Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing qui n'est pas vraiment le même que celui que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne par rapport aux autres vidéos. Parce qu'on va déballer ensemble ceci. Donc le joujou Lidl, je l'ai acheté lundi 4 décembre. Dès le lancement de la promo, 360 € remboursés, donc ce qui voudrait dire qu'il me reviendrait dans un an gratuitement. Ça veut dire que je le payerai pas du tout parce que je fais souvent mes courses chez Lidl, donc voilà. On va voir comment ça se présente, comment il se présente, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est facile d'utilisation, etc. etc. Donc voilà. Donc déjà le carton est immense et comme vous pouvez le voir, vous avez tous les outils qu'il y a sur l'image d'inclus directement dans le prix de base. Du coup vous ne les payerez pas en plus. C'est-à-dire que vous avez le monsieur cuisine, tout ce qui est cuisson vapeur. Vous avez aussi l'espèce de petite spatule qui tourne et l'espèce de, je dirais, fouet. Donc voilà, pour l'ouvrir, rien de bien compliqué. C'est juste que c'est lourd. Vraiment, je m'y attendais pas. Quand je suis allée au magasin, je vous avoue que du coup, j'étais consciente qu'il allait y avoir de la queue, mais je ne pensais pas autant. Je vais prendre un couteau. Je pensais pas avoir autant de queue et surtout que mon Lidl c'est dans une toute petite ville. Voilà. Mais bon, voilà, il y en avait beaucoup, il y avait 2 palettes, donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont pu se l'offrir. Alors à l'intérieur, après, un espèce de petit explicatif, tout en... Non, c'est plusieurs langues, pardon. J'allais vous dire n'importe quoi. Donc vous avez des conseils et astuces, etc., etc. Donc quand vous l'ouvrez, je vais le poser par terre, hein, je suis désolée. Quand vous l'ouvrez, sur le dessus, vous avez ce carton-là, dans lequel il y a du coup les ustensiles, enfin, le récipient cuisson vapeur. Donc, on va le déballer. Tac. Tout est emballé dans du plastique. Donc après, voilà, on est sur un prix imbattable quasiment, puisque c'est censé être à peu près l'équivalent du Thermomix, qui est à plus de 1200 € de mémoire, je crois. Et donc ça, c'était vraiment hors de question de mettre ce prix-là dans un robot de cuisine. Donc voilà, vous l'avez ici, donc cuisson vapeur, juste là et là. C'est assez qualitatif. Si vous entendez des miaulements, c'est mon petit chat. Tac, je vais le mettre de côté. Et dans ce carton, on avait également le monsieur cuisine. Mais il est tellement lourd que j'ai préféré le sortir du carton avant la vidéo. Vous avez également le petit bouquin qui vous explique un peu comment l'utiliser, etc., etc. Donc c'est le monsieur cuisine Smart, pour ceux qui se posaient la question. C'est le monsieur cuisine Smart, je le pensais un peu plus petit tout de même. Avec, j'ai acheté à part du coup ceci, parce que ça me semblait assez indispensable pour un robot de cuisine de pouvoir en fait c'est pas vraiment hacher mais découper mes légumes ou râper mes légumes comme je le voulais. Et je pensais sincèrement que de base il avait l'option,
mais non, du coup j'ai vu que c'était un accessoire à part, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris, c'était à 29,99 je crois, ou quelque chose comme ça, enfin dans les 30 euros. Et donc voilà, hop, ça se présente comme ça. Donc je vais tout sortir et je vous le montre. Donc du coup dedans on a le fameux couvercle, toujours protégé par du plastique un peu partout. On a aussi ceci qui se met sûrement au milieu. Comme ça. Et on a aussi, du coup, la partie la plus importante si on veut râper ou couper quelque chose. Ceci. Donc, à mon avis, ça se monte comme ça. Ce que j'ai lu, c'est que les deux faces râpées. Donc, vous avez une face, celle-là, du coup, qui coupe en rondelles. Et la face là, qui vient, elle est là pour râper. Je mets tout ça de côté. Donc grosso modo, le tout, je l'ai payé 390 €. Et il manquait quelques centimes pour arriver à cette somme-là. Donc je trouve que dans l'ensemble, c'est un prix très correct. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Je suis désolée si vous ne me voyez pas très bien, mais j'arrive pas à mieux cadrer. Dans la cuisine, ma maison est assez petite, donc je suis désolée d'avance. Donc voilà la bête. Il y a des ventouses en dessous. Donc on peut évidemment l'ouvrir. À l'intérieur se trouve du coup l'espèce de batteur, comme je vous disais tout à l'heure. Un petit panier comme ceci pour différentes cuissons. Et le bol. Dans le bol, vous avez les lames qui sont intégrées. Je suis pas certaine qu'on puisse les retirer. J'en ai aucune idée en fait. Mais si, ça doit se retirer en fait. Ça doit se retirer parce qu'on est supposé pouvoir placer ceci à la place. Donc si ça doit se retirer. Mais du coup avec potentiellement une clé ou autre. Vous voyez. Bon, je remets le bol dans le monsieur cuisine. Et on va l'allumer. Donc là, on l'allume. Il nous donne son nom, etc. L'écran est assez grand, je trouve. Donc c'est vraiment... c'est pas mal qu'il soit aussi grand. Au moins on voit ce qu'on fait. On n'est pas obligé de chercher dans un menu minuscule, etc. Donc, bon, bah, ma foi, il est en polonais. Tout va bien. Tout va bien. Bon. Donc, pourquoi est-il en polonais? Ça, c'est mon copain qui a dû jouer avec hier, je suis certaine. Et donc, juste en le sortant, il a dû l'allumer. Et vu qu'il sait que bah, je parle polonais, étant donné que je suis polonaise, il s'est amusé à la mettre en polonais. Voilà. Donc, nous, on va aller changer tout ça.
Donc je vais le mettre en français, comme ça lui aussi il peut cuisiner, n'est-ce pas? Alors, pour changer de langue, en fait, il veut redémarrer le système. Donc, on va le laisser faire. Je ne veux pas me connecter. Moi, je veux aller dans les réglages. Tac. Le Wi-Fi. Donc, je vais rentrer mon mot de passe Wi-Fi. Me connecter. La connexion est en cours. Ça, c'est tout bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, il me propose des recettes. Pour des gnocchis maison, par exemple. La sauce aioli. Les soupes, je peux avoir quoi comme soupe? Soupe de pommes de terre au persil. Soupe à la tomate. De la ratatouille. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Sachant que j'ai du potimarron au frigo, je vais voir ce qu'il me propose comme soupe. Ouais. Alors, ingrédients, d'accord. Non, je m'en fiche. Tac. Il me faudrait des gousses d'ail, du beurre, du sel et de la crème liquide. Ok, commencer à cuisiner. Ok, d'accord. Si je lui dis que ça c'est ok. Et plus d'ail, donc je vais mettre juste l'oignon, mais voilà, j'espère que ça fera l'affaire. Donc un gros oignon. Donc c'est la grand-mère de mon chéri qui l'a préparé. Parce qu'elle en avait dans le jardin. Et du coup, bah, elle m'a donné des sachets déjà prêts, donc j'avais plus qu'à le décongeler. Et voilà, je vais verser tout ça là-dedans. Dans le sachet, ce sera mieux. Donc voilà, là c'est lancé. Et on a pour 20 minutes à 100 degrés. Donc j'espère que la soupe sera bonne. Et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Du coup là, on a lancé la petite soupe de potimarron. J'espère qu'elle sera bonne. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Bon, en tout cas, c'est assez intuitif. C'est la première fois que j'utilise ce genre de robot. Ça m'a pas l'air insurmontable. Là, il y a une petite chose qui m'enquiquine. C'est que bah, il vient me demander, par exemple, de pousser ce qu'il vient de hacher au fond, etc. Il ne le fait pas tout seul. Donc, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais peut-être que du coup, au moment où il nous dit de rajouter le bouillon, il devrait passer un coup pour nettoyer toutes les parois pour que tout tombe au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, je pense que je vais m'en servir. Et voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas si vous avez vous-même des Monsieur Cuisine ou des Thermomix, si vous avez réussi à comparer les deux, parce que c'est vrai que 4 fois le prix, c'est pas la même chose. Donc si vous avez des Thermomix et que vous en êtes très content, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, bah, abonnez-vous et likez les vidéos.